Salut, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de mon projet pour faire une infrastructure plus confiable sur le sujet pour stocker des données sur les familles. Euh, je m'appelle Samuel et aujourd'hui, on va parler de comment faire une infrastructure euh, pour le Family Search et comment ça peut être protégé et comment nous aurons utilisé les conseils et les structures des données pour protéger ces données. Donc, premièrement, on va donner une vision générale sur quel que nous allons voir ce soir. Donc, premièrement, on va voir les buts de cette présentation. Pourquoi on fait des structures pour des données pour les familles, pour qu'ils les rapportent sur les relations familiales peut- doivent doivent rester pendant longtemps. Ensuite, on va voir l'architecture de ces projets, euh, le hack que nous avons utilisé et aussi la console logique. Ensuite, nous allons voir l- les paramètres de sécuriser, ce que nous avons fait pour que ces réseaux, cette infrastructure peut devenir euh, protégée euh, des attaques de hackers, de bidouilles et aussi des autres. Euh, et ensuite, nous allons voir la résilience. Par exemple, si un problème, par exemple, le météo, faire quelque chose qui est cassé dans notre infrastructure, on va voir quelles mesures nous avons pris. Donc, premièrement, on va commencer pour une réflexion euh, euh, qui la sécurité sert pour protéger une mission sacrée. Et qu'est-ce que c'est sa mission? Sa mission, c'est la mission pour faire la famille devenir éternelle, qu'ils peuvent rester par toujours. Euh, donc, il y a des générations qui la famille connecte des générations pendant longtemps. Et c'est important pour avoir des rapports, par exemple, dans les écritures. Dans les écritures, euh, il faut que des prophètes écrivent des livres pour que les souvenirs de son peuple peuvent rester pendant des générations. Et aussi pour nous, il est important pour devenir un rapport sur les faits de notre parent, de notre ancêtre, et aussi faire des rapports sur nous-mêmes pour notre postérité. Donc, ce sont les buts de ces missions pour avoir une infrastructure sur les données familiales qui sont reliables et peuvent rester pendant des générations. Et c'est le but de Family Search, à cause que Family Search c'est la plus grande entreprise. C'est en fait pas une entreprise, c'est une organisation sans but lucratif qui est conçue pour stocker des données familiales. Donc, tu peux avoir ton arbre généalogique dans ces sites. Vous pouvez chercher le site web. Et ce site est ouvert pour des gens dans tous les mondes. Par exemple, tout le monde peut l'utiliser. Et vous ne devez pas être filié à quelque église pour utiliser ce site. Donc, on va pour les IT, pour la conçu de l'infrastructure Linux que nous avons fait. Premièrement, j'ai à penser sur l'infrastructure physique. Donc, nous avons les racks ici et nous avons beaucoup de hardware, d'équipements. Premièrement, nous avons le patch panel. Qu'est-ce que c'est le patch panel? C'est simplement une infrastructure pour des câbles, pour soutenir les câbles pour qu'ils peuvent arriver pour que les données peuvent arriver à son destination
sans quelques problèmes physiques. Donc, c'est en fait pour faire une répétition des signaux. Nous avons ensuite le commutateur qui en anglais s'appelle switch. Donc, un commutateur, c'est un appareil de la deuxième couche dans le modèle OSI. Et ça sert pour ségréguer le trafic entre les réseaux locaux. Donc, les réseaux locaux qu'on appelle LAN, à cause que beaucoup de ces termes viennent de d'anglais. Euh, et nous allons voir qu'il y aura dans ces réseaux, il y aura deux LAN, en fait, qui sont des réseaux locaux virtuels qu'on appelle VLAN. Et ces réseaux vont avoir des buts désignés pour eux. Euh, et nous avons aussi un réseau, un réseau en confrontation d'appareils ISO pour la DMZ pour i7 au-dessous de l'Irak. Et pourquoi? À cause que les équipements de stockage sont plus lourds. Donc, si vous placez l'équipement de stockage au-dessus de le rack va tomber. Et ça sert aussi pour que toutes les données de, de le serveur DMZ sont sont concentrés sur un appareil spécifique pour des opérations ISO et pour des opérations de disque. Et ça fait que la migration des machines virtuelles peut devenir plus facile. Donc ici, nous avons le schématique logique de notre infrastructure. Donc on peut voir ici, nous avons l'Internet et aussi nous avons euh, l'Internet Service Provider, oui, qui est un appareil pour que nous pouvons avoir la communication entre notre réseau et l'Internet. Et aussi, nous avons deux pare-feux ici. Euh, le pare-feu, j'ai oublié de parler sur les pare-feux. Donc, le pare-feu, nous avons deux équipements conçus pour les pare-feux. Un avec le réseau mondial et l'autre pour protéger le trafic interne. Euh, ce qu'on appelle le pare-feu interne. En anglais, le pare-feu s'appelle firewall. C'est le pare-feu. Euh, les pare-feux internes servent pour protéger notre, notre centre de données principal, which is qui- Pardon, j'ai parlé en anglais, je suis débutant en français, mais je vais continuer. J'ai été sur le point d'arrêter les vidéos à cause que j'ai un peu de difficultés pour parler le français, mais je vais améliorer ma prononciation. Pardon. Donc, c'est le centre des données qui a les données critiques. Donc, nous avons ici le serveur web qui va avoir qui va avoir toutes les données sur les sites web de Family Search dans cette architecture. Et ici, nous avons un hypervisor. C'est 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 un logiciel qui sert pour euh, alloquer des données pendant plusieurs machines virtuelles qu'on va avoir. Et par exemple, qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? C'est un système d'exploitation, mais c'est le cas de nous, nous voulons placer beaucoup de systèmes d'exploitation dans une seule machine et dans un seul appareil. Et que appareil euh, qui va décider
à cause qu'ils pensaient des systèmes d'exploitation comme des gens qui veulent manger. Ils vous doivent les donner de nourriture, mais tu vas euh, choisir à quelle personne que tu vas donner nourriture et à quel temps. Et c'est la même chose ici. Donc, le hyperviseur, qui dans ce cas, c'est KVM, c'est un logiciel qui va choisir quel système d'exploitation qu'il va donner de, de raccourcis de processus, de la mémoire vive. Et il va donner de temps en temps des appareils pour que ces logiciels virtuels peuvent maintenir le système d'exploitation. Donc ici, nous avons la configuration de le pare-feu interne. Donc, ce pare-feu est entre le le réseau web, le serveur web. Et nous avons ici, par exemple, nous avons ici le serveur web et notre base de données. Euh, donc, ce firewall est conçu sur une machine virtuelle qui s'appelle NFTable, qui c'est la version plus adoptée sur l'industrie pour des pare-feux, pour des machines Linux. Euh, Ici, nous avons un flux de données et nous pouvons voir que seulement, c'est tout en anglais ici, mais seulement les paquets qui arrivent avec le TCP port 104.2 peuvent arriver sur la base de données. Et nous avons quelque chose de plus ici. Nous avons des systèmes de sécurité pour protéger les données des attaques. Par ces systèmes, pas les systèmes plus publics, qui sont le serveur web, nous avons le App Armor, which, qui protège les données par restriction sur les locations des fichiers. Par exemple, vous ne pouvez placer ou copier des fichiers par euh, par quelque lieu que vous voulez dans l'ordinateur. C'est un système qui, en fait, contrôle le système des fichiers. Le C Linux travaille plus sur les contextes de processus. Donc, il va faire des restrictions sur des binaires qu'on appelle les booléens. Il va faire des restrictions sur les processus en voyant le contexte de ces processus. Et c'est en fait le plus fort système de sécurité en, de système d'exploitation Linux. À cause qu'il a été fait pour les gouvernements, pour protéger des bases de données du gouvernement américain. Ici, nous avons notre providence pour les cas de catastrophe, de vol aussi, si les données sont simplement détruites ou en cas d'incendie ou un problème. Il faut assurer que les données ne sont pas perdues. Donc ici, nous avons notre premier centre de données ici, qui nous avons réplication des données entre le master et le serveur c'est un serveur on appelle en anglais un standby et on va simplement copier les données de le master pour le standby et les deux serveurs vont avoir euh, tous ces disques physiques euh, chiffrés et le modèle de chiffrage s'appelle Linux Unified Key System. Donc, c'est une distribution des clefs et les clefs servent pour décrypter les données. Donc, nous avons avoir les clefs de ces disques qui seront chiffrés, euh, gardés. Et aussi, nous allons copier ces données pour un serveur dehors, notre infrastructure, et copier ces données pour les clouds, le, le,
les nuages. Je ne sais pas en fait si on appelle en français le cloud les nuages, mais pour l'hébergement en dehors de notre infrastructure. Je sais que le français appelle plus hébergement pour les clouds, mais je ne sais pas si on appelle les nuages pour l'Internet, pour de structures de stockage en dehors de notre réseau. Et aussi, nous allons utiliser le protocole TLS 1.3 pour euh, pour répliquer ces données et pour que les données sont chiffrées lorsqu'ils sont en mouvement. Donc, nous avons réplication en synchronisation et nous avons ce service. Ce service PG Backrest est conçu pour envoyer des copies identiques des fichiers qu'on appelle des snapshots qui sont chiffrés. Et on envoie beaucoup, beaucoup de euh, snapshots de ce système envoyés sur les réseaux vers les buckets de stockage. Donc, en anglais, on appelle bucket. Bucket, c'est un objet sous lequel on garde d'eau. On garde souvent d'eau sous ces. Donc, on utilise le terme, le mot bucket pour un, pour un grand, grand réseau de stockage. C'est grand et c'est immutable, qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est comme le contrôleur de données qui on peut seulement les lire, mais pas changer les données ou faire ou écrire sur eux. Donc, cette présentation a été un travail que j'ai fait en anglais, mais je souhaite commencer à parler plus en français dans Internet pour pratiquer ma prononciation, euh, avoir plus de naturalité lors d'une présentation professionnelle. Je sais que je dois améliorer beaucoup, mais pourquoi pas commencer? Donc, la réponse que mon collègue de classe a donnée pour moi sur mon premier rapport a été pour, pour vous donner plus de profondité pour le rapport final. Et j'ai fait ça à cause que dans mes rapports, j'ai donné plus de détails sur les configurations, sur les paramètres pour le noyau, qu'en anglais on appelle le kernel, et sur le chiffrage et le AppArmor. AppArmor, c'est la structure qu'on utilise souvent sur les Debian, la famille Debian des systèmes d'exploitation Linux, qu'on utilise pour protéger les données. Par exemple, si nous avons une escalation de privilèges sur laquelle un attaqueur, un criminel peut devenir l'administrateur de son réseau, de son système. Donc, AppArmor et C Linux sont les outils qui ont été conçus dans les cas que tout est tombé, que tu as perdu tout. Même dans ces cas, l'attaquant peut encore être bloqué par le contexte du processus dans lequel il est inscrit dans un réseau ou par la façon qu'il va copier les fichiers. Et c'est le cas dans lequel AppArmor peut protéger ton système. AppArmor est moins restrictif que c'est Linux, parce que Linux est souvent utilisé pour des banques, pour des gouvernements et pour des institutions, par exemple des hôpitaux. Nous avons surtout dans l'Amérique plusieurs des cas de ransomware qui c'est un crime dans lequel un criminel dit j'ai chiffré tes données, j'ai volé et chiffré tes données dans ton propre réseau. Donc, le criminel va demander d'argent pour qu'ils peuvent vous donner et déchiffrer tes données. C'est un crime grave, grave qui
peut même coûter des vies. Donc, nous voyons l'importance de protéger nos réseaux et d'avoir des providences pour que nos données ne soient pas volées. Et c'est le final de mon travail. Merci pour votre attention. J'ai fait ce travail pour une simulation d'une structure de technologie d'information. Et en fait, je suis un élève, donc cette présentation, c'est pas euh, pour pour présenter la vraie infrastructure qu'on utilise dans cette organisation. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est seulement conçu un projet que j'ai fait qui peut être utilisé par des organisations pour protéger leur système. Donc, c'est ça. À bientôt.